Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Brit Third Eye Tarot, le This My Earth Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'ermite qui vous accompagne les scorpions pendant ce mois de janvier. Une énergie studieuse, une énergie assez rentrée, assez intériorisée. On n'est pas dans des grandes manifestations de joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas de la joie, mais bon, l'ermite, il est plutôt dans sa grotte à faire les choses dans son coin. Il n'est pas forcément très causant. Donc vous avez peut-être besoin un peu, alors soit besoin de vous retirer dans votre grotte, soit peut-être besoin aussi d'en sortir. L'ermite vous invite aussi à faire la lumière, c'est un grand sage l'ermite, donc il y a peut-être ce besoin d'éclaircir une situation, d'amener de l'expertise sur quelque chose. Est-ce que c'est votre propre expertise? Est-ce que c'est le fait de faire appel à l'expertise de quelqu'un pour vous aider à y voir plus clair? On a cette notion de travail, d'être assez besogneux avec l'ermite. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être le fait de travailler justement à éclaircir une situation, travailler sur soi, à comprendre quelque chose. Ok, on va voir de quoi ça vous parle plus spécifiquement. Alors, vous avez la reine de coupe et le 10 de coupe. C'est plein de bonheur déjà pour commencer, j'adore. Le jugement et le 5 de bâton. Alors, c'est amusant parce que je vais retourner les autres, je vous en parle après. Roi de bâton et 2 de denier. 5 de coupe et 4 de bâton. Là, on a le 3 de coupe et le pendu. La force et encore le 3 de coupe. Et le cavalier de denier avec le cavalier de coupe pour finir. Ok, alors je disais c'est amusant parce que j'ai fait avant vous, c'était qui? C'était les béliers. Et les béliers avaient en énergie générale l'ermite et ils avaient le 5 de bâton à cette même place. Avec l'ermite qui éclairait justement, le 5 de bâton qui éclairait des conflits intérieurs, peut-être des conflits aussi avec l'extérieur, mais disons des rivalités, de la compétition, des tiraillements. Il y a peut-être besoin, comme pour les béliers, de faire la lumière sur certains tiraillements intérieurs. Si vous avez du bélier dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une personne du signe du bélier ou qui a du bélier dans son thème astral, vous pouvez peut-être aller voir ce tirage pour avoir des infos complémentaires. Alors, on va démarrer tout de suite avec la reine de coupe et le 10 de coupe pour entrer dans le mois. Je vous disais de très jolies énergies, reine de coupe, 10 de coupe, c'est plein de bonheur, c'est plein de chaleur, de joie, le cœur est ouvert, la reine de coupe, elle est pleine d'empathie, de compassion. Alors, vous êtes dans votre élément aussi, la coupe, c'est votre élément, les scorpions, c'est la sensibilité. Donc, j'ai beaucoup de sensibilité dès le début du mois. Et de la sensibilité quand même, de la sensibilité positive, de la sensibilité agréable. Alors, pour certains, avec le 10 de coupe, c'est un grand plaisir, un grand bonheur familial, avec votre conjoint, avec vos enfants. Pour d'autres, ça peut être avec l'environnement, avec les collègues, avec les amis. Ça peut être symboliquement la famille, mais la famille d'âme. Donc ça peut très bien être avec des collègues de boulot, avec des gens qui sont dans votre entourage, au club théâtre ou je sais pas quoi. Mais c'est des personnes avec le 10 de coupe, on partage beaucoup de bonheur avec des personnes où on se rencontre, on se connaît bien. Quand je dis on se rencontre, c'est d'âme à âme en fait.
on se reconnaît d'âme à âme, on se soutient, il y a de la chaleur. Ce miroir ici qu'elle tient devant elle, cette reine de coupe, il y a un phénomène de miroir avec l'autre. Dans le bonheur, dans l'amour, dans la chaleur, dans le rayonnement, il y a un phénomène de miroir avec votre entourage. Vous entrez dans le mois aussi avec l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé. Ça peut être amoureux bien sûr, mais pas que. C'est l'envie d'aimer et l'envie d'amour avec un grand A. L'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour des gens que vous rencontrez, même le fait de croiser un inconnu, une inconnue, et de se sourire et d'avoir cette lumière qui s'allume dans le cœur, de reconnaître tout simplement un frère, une sœur humain en fait. Même si on ne connaît pas cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai de la chaleur, j'ai de la bienveillance, j'ai de la générosité. La reine de coupe, c'est une maman aussi. Donc, j'ai quelque chose de très cocooning au début du mois par rapport à la famille, ou si c'est pas la famille au sens strict, c'est comme une famille. De vous sentir comme en famille. Et si vous n'avez pas cette notion de comme en famille, enfin j'en doute quand même, parce que avec le 10 de coupe, on n'est pas tout seul. Mais de ressentir un plein bonheur, là il y a quelque chose d'épanouissant. Alors c'est marrant parce que en force, vous avez le jugement et le 5 de bâton, qui m'indique que le 5 de bâton, là, m'indique que soit il y a encore, soit il y a eu, et vous êtes en train justement de faire la lumière là-dessus, il y a eu des rivalités, des compétitions, soit avec d'autres personnes, où c'était pas si harmonieux que ça, alors c'est peut-être pas les mêmes personnes non plus, soit en vous-même, et ça je parierais déjà en vous-même, il y a quelque chose qui n'était pas raccord avec le fait de prendre du plaisir à partager. 3 de coupe, je l'ai 2 fois, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher avec le pendu, et dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau avec la force. Comme si vous aviez du mal à vous réjouir. Le 3 de coupe, c'est quoi? C'est l'amitié. C'est le fait de passer des moments simples, joyeux, agréables, on festoie ensemble, on célèbre, on se félicite, on prend du bon temps, c'est la récré qui fait du bien. C'est également, le 3 de coupe, ça peut aussi représenter un côté plus superficiel, on prend du bon temps. Maintenant, on n'est pas nécessairement dans les profondeurs de l'âme. On peut avoir justement des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Je pense par exemple à deux sportifs qui j'en sais rien moi, sur le terrain de tennis par exemple, vont s'affronter, vont être en compétition, vont être en rivalité, mais quand le match est terminé, rien n'empêche de se retrouver et puis de passer un bon moment sans peut-être aller sur le terrain où on s'est affronté. Donc de rester peut-être dans une limite un peu plus superficielle où il y a l'espace où on peut s'entendre et puis l'espace où là pour le coup on arrive en compétition. Il y a comme l'idée de pas vous empêcher de profiter, de prendre du bon temps avec des personnes, quand bien même il peut y avoir des divergences de point de vue. Disons qu'avec le 5 de bâton, on n'est pas complètement en désaccord, hein. On vise quelque chose, on a un but commun. On a un projet en commun avec le 5 de bâton. Mais là où on n'est pas d'accord sur comment on va s'y prendre pour réaliser ça. Ou alors on est plusieurs à vouloir la même chose. Il y a un boulot, il y a un poste à pourvoir, et puis on est 5 à poser notre candidature. Et là encore, ça n'empêche pas qu'en dehors de cette compétition, on peut aussi prendre du bon temps. Là, il y a comme une notion de sacrifice par rapport
par rapport à ces festivités. Et on vous invite à ne pas vous laisser abattre par ce qui pourrait, opérer des tiraillements, quelques frictions, quelques conflits, et Alors, je vous en parle tout de suite de ces deux colonnes là, parce que je sens que c'est en lien pour certains. Pour certains, vous avez un conflit, vous avez un désaccord. Il y a quelque chose. On n'est pas en désaccord sur tout, mais bon, il y a peut-être eu des tensions, quelque chose avec une personne ou avec plusieurs personnes. Là, j'ai deux options. Il y a ceux pour qui cette personne ou ces personnes, ce sont par ailleurs des personnes qui vous sont vraiment chères. Et vous êtes peut-être un peu braqué, vous êtes peut-être resté en mode pause, et ben on arrête de passer du bon temps ensemble, je reste braqué, j'arrive plus à me réjouir de passer du temps avec toi parce qu'il y a eu ce couac, cette dissension, et du coup je reste bloqué à m'empêcher de prendre du plaisir, de se voir. Le 3 de coupe, au passage, ça peut être des retrouvailles, ça peut être des réconciliations. Donc pour certains, vous vous empêchez de vous retrouver, de vous réconcilier, et là on vous dit non, stop. Au contraire, avec cette force, va de l'avant. Si tu as des choses à dire, affirme-les, mais tu peux très bien affirmer voilà ce que je veux, voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais en même temps, mettons nos différents de côté, où on est deux à vouloir la même chose, et puis il n'y en a qu'un qui peut l'avoir. Bon, ça étant posé, le fait de dire que ok, on est en compétition là-dessus, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on peut passer du bon temps, comme je disais, à l'extérieur du terrain, une fois que le match est terminé. Donc pour certains, c'est le fait de rester déterminé, de mettre de la force à retrouver quelqu'un, à se réconcilier, à repasser du bon temps ensemble. Pour d'autres, c'est possiblement le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des conflits, de la compétition, de la rivalité, et vous vous étiez sacrifié au profit de la communauté. Oh ben écoute, c'est tant pis, je le voulais vraiment ce job, mais t'as qu'à le prendre. Le pendu, l'aspecté, il est dans une position de sacrifice. Et là, on vous invite à observer les choses autrement, dans quelle mesure vous vous êtes empêché, vous vous êtes sacrifié, sous prétexte que, bah oui, mais je peux pas faire ça, je peux pas lui faire ça, on est amis. C'est pas parce que vous êtes amis avec une personne que vous devez sacrifier vos rêves, vous sacrifier votre pouvoir, vous sacrifier quelque chose qui est important pour vous. Et peut-être que vous n'avez même pas affirmé que quelque chose était important pour vous. Donc il y a du conflit intérieur. En surface, on est dans une forme de superficialité, là, de gaieté superficielle, mais intérieurement, vous êtes rentré dans votre coquille, et en fait, ça va pas. Il y a une forme d'agressivité qui est pas bien contrôlée, vous composez au mieux avec la situation, mais vous vivez pas bien le truc. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit arrête d'être bloqué là-dessus et de t'arrêter de te bloquer toi-même là-dessus et de te sacrifier là-dedans. Tu as quelque chose à dire, vas-y, ouvre-la, affirme-toi. Il ne s'agit pas non plus de vous engueuler avec la personne et d'être sous la forme d'accusation, etc. C'est pas ça. Mais là, on a le côté je ne me laisse pas faire. Si quelque chose me tient vraiment à cœur et que je me suis sacrifiée, j'arrête de me sacrifier, et de deux, j'affirme haut et fort que, eh ben, tu sais quoi, je te l'avais jamais dit, mais en fait, ce boulot-là, il compte aussi pour moi. Tu postules pour ce boulot-là, ben, figure-toi que moi aussi, je vais postuler pour ce boulot-là. Et je voulais pas te le dire jusqu'à présent parce que je m'étais dit, comme on est amis et que ça t'intéresse, allez, je vais être grand seigneur et puis je vais te laisser la place. Et ben non, non,
On verra, ça ne nous empêche pas d'être amis, mais on verra. Celui qui conviendra le mieux au poste sera pris et puis c'est tout. Mais j'affirme haut et fort ce que je veux. Avec la force, on reste déterminé. On parle, c'est une carte de communication. Et puis il y a une notion de, avec ce point-là et puis ces étoiles, il y a une notion de briller, de se mettre en avant, de se faire entendre. Et puis avec le 3 de coupe dessous qui célèbre, pour reprendre, c'était une marque de confiserie, il y a la notion de rugir de plaisir là quand même. Alors l'idée c'est pas forcément de manger du chocolat, encore que c'est sympa le chocolat, et puis bon c'est voilà, avec les fêtes de fin d'année en janvier on a encore des boîtes qui traînent, mais c'est le fait d'affirmer aussi, de vous affirmer vous-même, et puis peut-être d'affirmer face aux autres ce qui vous plaît, ce que vous voulez. L'affirmation vous l'avez un peu en challenge avec le roi de bâton et le 2 de denier. En challenge, roi de bâton, 2 de denier, vous avez peut-être un peu de mal à affirmer, à asseoir votre autorité, à composer avec deux possibilités, avec toutes les choses que vous avez à faire. Le 2 de denier, on compose avec soit 2 options, 2 personnes, ça peut être aussi plus de 2 options, 2 personnes. On est dans la matière avec les 2 de denier. Donc concrètement, je peux avoir à composer avec la vie de famille et puis la vie professionnelle, avoir à composer avec toutes les choses que j'ai à faire dans la journée, et j'ai plein de choses à faire dans la journée. Ça peut être le fait, je vous la remontre, derrière on a des vagues avec des bateaux, donc l'eau symboliquement, les hauts et les bas émotionnels, je compose au mieux dans la matière avec des hauts et bas émotionnels. Est-ce que c'est dans un registre sentimental amoureux? Est-ce que c'est par rapport à des amis, par rapport à de la famille, par rapport à des collègues? Mais j'ai une forme de relationnel. Pour certains, le caillou dans la chaussure et la rivalité et la compétition avec 3 de coupe. Ça ne va pas parler à tous les scorpions évidemment, mais il peut y avoir une triangulaire. Donc évidemment, on est en compétition soit avec quelqu'un d'autre, soit avec une autre énergie. La triangulaire, c'est pas nécessairement une autre personne. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un, et puis c'est pas que cette personne, elle vous trompe du tout, mais cette personne, elle est peut-être très 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 investie dans son travail. Et vous avez l'impression de jamais la voir. C'est peut-être vous d'ailleurs qui êtes très investi dans votre travail. L'ermite, je vous disais, il est très besogneux, très travailleur. Et ça laisse plus de place pour se voir. Donc à un moment, il faut aussi affirmer, arrêter de se sacrifier. J'accepte d'être l'homme de l'ombre, la femme de l'ombre, tant que t'as pas choisi qui tu veux, je vais rester la maîtresse cachée ou l'amant caché, voilà, ou écoute, tu bosses beaucoup, j'accepte de prendre les miettes quand t'as 5 minutes enfin de libre, j'accepte de m'en satisfaire. Non, si c'est pas ok pour vous, dites-le. Et puis il y a le fait, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de faire la part des choses, c'est peut-être vous qui hésitez entre 2 personnes qui avaient à la fois beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, et puis en même temps vous voulez être au four et au moulin. Et là on vous dit mais tu t'empêches toi-même, tu te limites toi-même, parce qu'à courir plusieurs lièvres à la fois, au bout du compte, t'en attrapes aucun. Donc avec ceux qui se reconnaissent là-dedans, en conseil à entreprendre de nouveau, on vous dit affirme quand même la direction que tu veux prendre. Va dans le sens des réjouissances, du plaisir, de quelque chose qui est fun pour toi, mais qui est fun pour tout le monde. Avec le pendu, là, dans le décor, c'est pas fun pour tout le monde. Il y a forcément une limite, un sacrifice, un truc qui est bloqué pour quelqu'un. Pour vous, pour l'autre, je sais pas, mais il y a un truc qui est bloqué. Là, on vous invite à débloquer la parole et à débloquer l'action. La motivation, l'entrain. Alors,
en force le jugement qui accompagne ce 5 de bâton. Le jugement, ça vous parle de renouveau, de résurrection. Ça vous parle aussi alors de jugement, de faire peut-être la lumière avec cet énorme œil. Et puis ce 5 de bâton qui est pris en sandwich entre l'ermite qui fait la lumière et cet énorme œil qui voit clair, d'observer clairement, de voir clairement où sont vos conflits intérieurs. Vous jonglez entre quoi et quoi. Vous vous empêchez, comment? Le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle. Donc là, on vous invite à voir plus clairement pour pouvoir voir autrement et pouvoir peut-être vouloir également, vouloir autre chose, vouloir autrement quelque chose. Mais du coup, pouvoir aussi libérer du mouvement. Être plus... il y a quelque chose à laisser aller. À continuer, 5 de coupe et 4 de bâton. Le 5 de coupe, c'est le deuil. Alors, le deuil, pour certains, le deuil d'un engagement, le deuil d'une relation, le deuil d'un partenariat, ça pouvait être un mariage, ça pouvait être un boulot, un CDI, ça pouvait être un engagement moral que vous aviez pris. Le 4 de bâton, au-delà de l'engagement, c'est aussi la joie, les réjouissances. Donc, pour certains, il y a un deuil à faire de quelque chose qui est révolu. On accepte de laisser partir une personne, une relation, des comportements. On arrête de se focaliser sur les 4 coupes là, qui sont renversés. On arrête de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui ne fonctionne pas. Et on se focalise, on change son regard, on change de point de vue. Et en tournant son regard et en changeant d'angle de vue, on peut voir ce qui est à notre portée. Il y a une nouvelle coupe, il y a quelque chose qui est possible, il y a des réjouissances possibles. Il y a du plaisir, il y a de la rencontre, il y a du partage, il y a des possibilités dans la matière, mais il faut ouvrir les yeux sur quelque chose qui coince en vous. Alors vous allez peut-être me dire, ah mais c'est pas moi qui coince, c'est l'extérieur. Le pendu ici m'indique que quand bien même il y a des choses qui coincent de l'extérieur, on vous dit ouvre grand les yeux, tu dis que ça coince à l'extérieur, mais il y a une part qui vient de toi. Ou est-ce que tu considères que tu n'as pas de marge de manœuvre alors qu'en fait tu en as? Ou est-ce que tu considères que tu es victime de la situation alors que tu n'es pas victime de la situation? Tu peux faire un choix différent. Ça, c'est le 5 de coupe aussi. D'arrêter de se faire croire qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Il y a des choix qui sont effectivement bien plus difficiles que d'autres, mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Et là, il y a le fait de faire le choix du bonheur. Ou est-ce que vous vous êtes empêché dans des réjouissances? L'ermite, là, j'ai envie de vous dire, l'énergie générale qui vous accompagne, c'est beaucoup de faire la lumière, d'être dans une forme d'introspection pour voir en vous où est-ce que vous vous êtes limité, où est-ce que vous rongez votre frein. Là, il y a des trucs qui sont intériorisés, mais vous ne les dites pas, il faudrait les sortir, il faudrait les dire, parce que les autres ne peuvent pas deviner. Et où est-ce que vous vous empêchez intérieurement? Vous êtes juste en rivalité avec vous-même. Parce qu'après, si vous laissez les choses s'exprimer librement en vous-même, vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez arrêter de vous empêcher aussi de vivre des choses. Donc là, on vous invite à être dans le renouveau, dans la résurrection, d'accueillir aussi le jugement. Il peut y avoir quelque chose d'assez soudain, d'assez surprenant.
Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Ceux qui étaient dans un engagement qui ne fonctionnait pas ou qui ont déjà quitté un engagement, il s'agit d'en faire le deuil pour pouvoir retrouver des réjouissances et puis aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Pour d'autres, c'est pas de s'être séparé de quelqu'un que vous connaissiez pas. C'est peut-être simplement que on a passé des super fêtes de Noël en famille avec des amis. On a vu des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps parce qu'ils habitent loin et on a passé des super bons moments. Et puis bah là, c'est janvier et puis on retourne au boulot et il faut se quitter. Et vous êtes encore en train de penser. Pour le coup, au bon moment que vous avez eu ensemble, et puis le fait que, oh mince, maintenant, là vous avez le choix. C'est soit de dire, oh là là, maintenant il va falloir attendre un mois ou un an avant de se revoir. Vous pouvez aussi vous dire non, suffit de le vouloir, on n'est pas obligé d'attendre l'an prochain et les fêtes pour se retrouver. Si on veut se voir avant, on se débrouillera, on va y mettre de la motivation et de la force, mais si on veut se retrouver, on se retrouvera. C'est deux options. Donc comment vous avez envie de voir les choses? Donc laissez-vous aller à la nouveauté, observez comment vous vous jugez vous-même. Des jugements enfermants, évidemment, des jugements limitants. Si vous avez l'impression que c'est pas vous qui vous jugez, c'est l'environnement qui vous juge. Mais ok, il y a peut-être des gens qui vous ont dit des trucs pas sympas. Mais si vous êtes sensible à ce qu'on vous a dit, si ça vous a touché, c'est parce qu'en vous, il y a une corde sensible qui répond à ça. Et si cette corde sensible, elle répond à ça, c'est parce que vous-même, vous êtes quelque part dans cet espace de sacrifice de vous-même, de dire ah bah oui, mais finalement, peut-être que je suis pas si bien que ça, je suis peut-être pas autant à la hauteur, je suis peut-être pas aimable, je suis peut-être pas si beau, si belle, si intelligent, voilà, vous vous jugez durement, du coup, vous avez peur d'être jugé par l'environnement, vous êtes sensible au jugement de l'environnement. Si vous savez très bien qui vous êtes, si vous êtes dans une parfaite harmonie de cœur, d'âme, bien alignée, etc., on peut bien vous dire ce qu'on veut, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard, c'est tout. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Quand quelqu'un vous critique et vous juge, en fait, cette personne, c'est pas de vous qu'elle parle, c'est d'elle. Et de la même façon, c'est valable dans les deux sens. Hein. Donc, quand vous êtes en train de vous surprendre, là aussi, on vous dit, fais la lumière. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu es le premier, la première à juger peut-être un peu vite certaines personnes? Et en fait, quand tu es en train de juger, alors c'est pas pour vous blâmer, pour dire c'est pas bien, etc. Moi aussi, ça m'arrive. Justement, je fais attention aussi d'observer parce que quand je me surprends à juger quelqu'un, à avoir un jugement, tout de suite je fais pause et je me dis bon bah, ça dit quoi de moi? Parce que je suis en train de juger un peu rapidement et un peu facilement telle situation, telle personne. Je me prends la main dans le sac. Ça veut dire que je suis en train de me juger moi. Qu'est-ce qui me défrise en moi? Qu'est-ce qui n'est pas aligné en moi? Et du coup, ça me permet de revenir dans quelque chose de plus agréable, de plus serein, où on retrouve son autorité naturelle, sa puissance naturelle, c'est du charisme, c'est de la séduction, le roi de bâton aussi. Donc quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas en confiance avec soi, on est perméable au jugement des autres et on a aussi tendance à être dans le jugement vis-à-vis des autres. En revanche, quand on affirme davantage qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on vaut, ce qu'on veut développer, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Trois de coupe, il y a une personne de trop dans le décor. Eh ben, ok, mais c'est peut-être aussi si je fréquente quelqu'un et que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie et que je passe mon temps à dire ah bah oui mais je peux rien faire, j'attends que l'autre quitte pour se mettre avec moi. Je n'ai pas mon pouvoir. Je remets mon pouvoir entre les mains de l'autre.
Alors quand bien même je suis hyper amoureuse, amoureux de cette personne, et que j'aimerais vraiment, 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 vraiment qu'on fasse, voilà, qu'on soit que tous les deux et qu'on fasse des trucs ensemble, la vérité, la lumière, c'est que l'autre est engagé avec quelqu'un d'autre. Le choix que je peux faire, c'est de dire, hey, si ça me va pas, c'est sans moi. Salut. Vous voyez comment on a toujours le choix. Alors effectivement, c'est toujours pareil. Il y a des choix qui, je dis pas qu'au niveau du cœur, c'est pas que ça nous touche pas, mais c'est d'aller éclairer les cordes sensibles. Où est-ce que ça bataille, mais en vous, quand bien même il y a des tiraillements à l'extérieur, où est-ce que ça vous ramène en vous-même, dans un deuil qui n'est pas terminé, dans une posture où vous vous racontez l'histoire que vous n'avez pas le choix alors qu'en fait vous l'avez, où vous vous racontez l'histoire que vous êtes victime d'une situation alors que vous n'êtes pas victime d'une situation. Vous avez délibérément quelque part cédé votre pouvoir parce que vous-même vous vous jugez, vous vous dévalorisez, vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment fort, beau, belle, ou ceci, ou cela, ou compétent, ou je sais quoi, pour vous affirmer et puis dire voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Donc là, il y a quelque chose à remettre en ordre et à lâcher, d'arrêter de se focaliser sur ce qui marche pas, ce qui marche plus. Ça peut être aussi juste des anciens comportements, des anciennes attitudes, pour se tourner vers la nouveauté. Et la nouveauté, vous l'avez en fin de tirage, vous finissez le mois avec un cavalier de denier et un cavalier de coupe, donc deux cavaliers. Les cavaliers, ce sont des messagers. Alors en termes de communication, vous en avez en fin de mois. Et là, j'ai quand même le cavalier de denier qui avance dans la matière. Donc vous êtes en train d'avancer avec le cœur. Le cavalier de coupe, on est porté par son cœur, par ce qu'on aime, par qui on aime aussi. Et de chercher comment faire, comment je m'y prends dans la matière pour aller vers ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui m'anime le cœur. Vers le bonheur, vers la douceur, vers la joie de vivre, vers quelque chose d'agréable. Donc le fait de laisser derrière vous quelque chose qui ne va pas, d'arrêter de vous bloquer, de vous empêcher de profiter, de vous empêcher d'aimer, il y a quelque chose qui se débloque. Vous faites la lumière, il pourra y avoir un manque de confiance ou un manque d'avoir complètement les coups des franches, de ne pas être vraiment maître de la situation. Mais pas être complètement maître de la situation, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement limité aussi. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Alors oui, regardez ce cavalier de denier, il est avec un Rubik's Cube là. Si mon focus veut bien, voilà. Vous êtes en train de chercher la bonne combinaison en fin de mois. Mais il y a du plaisir, regardez la tête qu'elle fait là. Elle s'amuse aussi en faisant ça. Et puis le cavalier de denier, c'est une énergie très fiable, très fidèle, très posée, très sécure. Ça avance lentement, ça c'est sûr. J'ai deux énergies soft et lentes. De toute façon, l'énergie générale de l'ermite, c'est plutôt un escargot. C'est vraiment lent, mais c'est fiable. Une étape après l'autre, une combinaison après l'autre. On fait des tests, on essaye, on cherche dans la matière, mais il y a quelque chose qui progressivement se met en place pour le meilleur. Alors pour ceux qui avaient connu une rupture d'engagement, le fait d'avoir divorcé ou d'avoir quitté un engagement au sein d'un travail, mais quelque chose qui leur plaisait, dans lequel vous étiez... alors, ouais. Est-ce que vous avez... bon, je ne sais pas dans quelles circonstances vous avez quitté ou vous avez été quitté. Il y avait du plaisir, il y avait certainement du déplaisir aussi. De toute façon, il y a les deux qui s'affrontaient. Mais d'être resté un peu bloqué depuis ça, d'être resté bloqué avec l'idée que de toute façon, on m'aimera plus, ou c'est bien la preuve que voilà, je me sens pas... vous aviez perdu confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en vos compétences, en vos... voilà, ça vous avait grignoté. Et là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui revient à la vie, vous retrouvez l'agnac, vous retrouvez de la force et ça vous permet de vous tourner vers l'avenir
peut-être de vous tourner vers une nouvelle personne, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être d'accepter aussi de communiquer, de dire, d'affirmer ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ça fait un moment qu'on se fréquente aussi pour certains. Vous étiez bloqué dans une fréquentation, dans une relation qui était amicale. Or, vous avez des sentiments pour cette personne et il est peut-être temps de dire et de chercher comment je m'y prends pour dire c'est plus que de l'amitié, je te vois plus, j'ai des sentiments amoureux pour toi, j'ai envie de plus. Comment vous pouvez vous y prendre pour affirmer ça, pour certains. Pour d'autres, c'est comment vous pouvez affirmer. Il y a quelque chose à affirmer dans le plaisir que vous voulez prendre, dans ce que vous voulez bâtir, dans ce que vous voulez mettre en place pour opérer de la nouveauté là. Et quelque chose qui vraiment vous convient. Le jugement, c'est un appel intérieur fort, une relation qui est évidente, une mission de vie qui est évidente, un truc en nous qui est évident. Alors des fois, on sent que c'est évident dans nos tripes. Il y a quelque chose de fort. Maintenant, le mental n'arrive pas forcément à tout expliquer. D'où le besoin aussi de prendre les choses lentement, d'observer, de faire la lumière, parce que ça provoque aussi des tiraillements. Il y a une part de vous qui se sent très alignée, très attirée par quelque chose, par quelqu'un, et puis il y a une autre part de vous qui dit tu rigoles ou quoi? Parce que pour aller dans cette direction-là, ça veut dire aussi faire le deuil d'autre chose. Et là, je me sens bloquée, j'y arrive pas. Ça se met en place. Ok? N'hésitez pas avec l'ermite à vous faire aider aussi par un coach, un mentor, un thérapeute, un expert dans son domaine. C'est pas forcément du développement personnel, ça peut aussi être le fait de chercher des solutions dans la matière pour un boulot, pour un investissement immobilier. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur. Vous sentez que c'est vraiment aligné avec qui vous êtes profondément. Mais n'hésitez pas à vous faire aider, éventuellement. Est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, c'est pas forcément le fait d'hésiter entre deux options, etc. Mais c'est peut-être les deux énergies. C'est peut-être beaucoup de travail et puis le plaisir de l'autre côté. Et vous êtes resté dans du sacrifice par rapport au plaisir. Non, je travaille, je m'amuserai plus tard, je m'interdis de m'amuser, c'est pas bien, quelque part, je n'ai pas le droit de souffler. Et là, on challenge, le roi de bâton, c'est un gros bosseur. Le 2 de denier, on compose au mieux avec la matière, avec tout ce qu'on a à faire. Sauf que on a laissé en plan le 3 de coupe, quoi. On a laissé en plan l'amitié, les pauses, le fait de se donner des moments de respiration où on s'aère la tête et le fait d'arrêter de bosser, d'arrêter de jongler, d'arrêter de vouloir faire et de se mettre la pression, d'avoir une forme d'autorité aussi sur soi-même. Ça peut être une autorité extérieure au passage d'ailleurs qui vous challenge peut-être. Mais là aussi, si c'est une autorité extérieure, c'est d'arrêter aussi de vous y soumettre et de vous dire je suis bloqué, je peux pas faire autrement. C'est pas vrai, vous pouvez vous affirmer et dire stop, j'ai aussi besoin de souffler, j'ai aussi besoin d'un moment de récré, j'ai aussi besoin de respirer, de passer du bon temps parce que ça va me permettre de pouvoir recharger mes batteries et repartir beaucoup mieux. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. La communication, n'hésitez pas, vraiment, la communication, lentement, posément, mais fermement et en suivant le plaisir, en suivant ce qui vous anime. En conseil, ne voir que l'amour. Donc le cœur est vraiment prépondérant. L'amour, c'est pas que l'amour amoureux, encore une fois. Ok. On vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Je vous disais, les tiraillements, où est-ce qu'on s'est jugé,
Pardon, je viens d'éternuer. Où est-ce qu'on a mis de la pression? Et là, il faut revenir à l'amour. Donc, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est vraiment l'amour avec ce cavalier de coupe, le fait de chercher, vous cherchez une solution, et c'est en vous appuyant sur l'amour et sur l'expression de l'amour que vous allez trouver cette solution. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.